Si vous deviez choisir un seul trait de votre personnalité à améliorer, et qui pourrait vous garantir le succès, la persistance serait votre choix. Napoléon Hill suggéra qu'il n'y avait probablement pas de connotation héroïque au mot persistance, mais il a dit que la qualité est au caractère de l'être humain, ce que le carbone est à l'acier. La persistance vous fera avancer face à presque tous les obstacles que vous pourriez imaginer rencontrer. Elle est basée sur votre capacité à rediriger votre concentration vers le côté positif de la vie. Son frère négatif ne vous apportera rien, sauf des déceptions, des maux de tête et des larmes. Son nom bien sûr est l'entêtement. Vous préférerez donc rester du côté positif. C'est un fait avéré qu'un très haut pourcentage de tous les objectifs qui sont fixés sont abandonnés. Et habituellement très tôt. De nombreux rêves s'estompent et disparaissent, car cette grande qualité n'a jamais été développée. Et ce n'est pas que les gens n'essaient pas, ils essaient fort. Cependant, pour la plupart, les gens qui n'arrivent pas à développer la persistance agissent avec sans savoir comment faire. Cela résulte de leur ignorance de la loi de cause à effet. C'est une loi qu'Emerson référait comme la loi de toutes les lois. Il est généralement cru qu'un manque de persistance est la cause d'un manque de volonté. Une personne peut en réalité avoir une très grande volonté et pourtant manquer de persistance. Essayez de visualiser l'image d'une personne imaginaire. Nous allons illustrer cette personne par notre schéma sur le corps et l'esprit. Maintenant, disons que cette personne croit aussi qu'un manque de volonté est la cause d'un manque de persistance. Cette personne peut se battre pour essayer de gagner un combat qui ne sera jamais remporté. La cause de son problème réside au sein de l'image dans laquelle elle s'implique émotionnellement. Son problème est associé à la croyance fausse que ses comportements sont la cause principale de ses mauvais résultats. Les comportements sont toujours une cause secondaire pour vos résultats. La première cause de résultat est l'image qui tout d'abord implantée dans le subconscient, qui sera ensuite exprimée par les comportements. J'aimerais que vous compreniez cela. Si vous jetez un œil à vos résultats, vous devez comprendre clairement que les comportements sont la cause secondaire. Nous pensons que ce sont les comportements qui donnent les résultats. Et ils le font. Mais ils en sont la cause secondaire. L'image qui est imprimée dans l'esprit est la principale cause de résultat. Et cette image doit être exprimée à travers des comportements. C'est ce qui fait que vous agissez comme vous le faites. Alors, s'il y a un conflit entre la volonté et l'imagination dans l'esprit, l'imagination l'emportera à chaque fois. Je ne dis pas que la volonté ne doit pas être développée, elle se doit de l'être. Elle doit être développée au maximum. Cependant, la volonté vous dirige toujours vers l'image avec laquelle vous êtes connecté émotionnellement. Pensez à quelqu'un qui a un surpoids de plus de 20 kg. Ça ne devrait pas être trop difficile. Vous avez rencontré cette personne et elle vous a dit qu'elle s'est mise au régime pour perdre du poids. 5 ans plus tard, elle a toujours 20 kg de trop. Et elle essaie toujours de se mettre au régime pour perdre du poids. Elle pense honnêtement que son problème est dû à un manque de volonté. Car elle continue d'adopter les mêmes comportements non désirés, qui consistent à se jeter sur la nourriture. Cette personne n'a pas réussi à se créer une image du résultat qu'elle désirait vraiment. Une vision d'elle-même avec le poids idéal. Par conséquent, elle n'a jamais correctement planté cette image dans son subconscient. Image qu'elle aurait pu garder et continuer d'entretenir avec la visualisation et l'affirmation. Jusqu'à ce que cette image devienne plus puissante que celle qui cause les résultats non désirés. Sa volonté fonctionne sans doute très bien. Mais celle-ci la dirige vers l'expression de l'ancienne image d'elle-même non désirée, et avec laquelle elle est toujours émotionnellement connectée. L'ancienne image s'exprime à travers les comportements répétés qui causeront sa création. Elle aura alors les mêmes résultats qui s'exprimeront encore et toujours. Elle se mettra au régime constamment. Le vrai problème de cette personne est un manque de compréhension de ce qui cause les résultats qu'elle est en train d'obtenir. Des résultats qu'elle ne désire pas vraiment. Les résultats qu'elle s'efforce de changer. Elle croit ses comportements comme étant la cause de ses mauvais résultats. Elle essaie alors d'être persistante dans sa façon de changer ses comportements. Mais elle échoue encore et toujours. Vous voyez, ces comportements naturels sont l'expression naturelle de l'image qui est profondément implantée dans son subconscient.
Il n'existe pas une personne vivante qui serait capable de persister dans le changement de ses comportements, sans changer d'abord l'image d'elle-même qui provoque ces comportements. Quand vous essayez de changer des comportements, votre persistance doit être continuellement connectée à la vision désirée. Une vision avec laquelle vous êtes émotionnellement connecté. Vos facteurs intellectuels vous aident à développer votre véritable potentiel, quand ils sont utilisés correctement. Cependant, vous devez vous rappeler que tout a un opposé. Et n'importe lequel de vos facteurs intellectuels peut se transformer sans prévenir, en véritable ennemi destructeur, quand ils ne sont pas dirigés vers les résultats que vous désirez. Vous voyez, c'est facile de trouver une personne qui fait constamment quelque chose qu'elle ne désire pas vraiment faire, et qui obtient des résultats qu'elle ne veut pas vraiment. Un manque de persistance, ce n'est pas cela le problème. Mais c'est comment elle utilise sa persistance. L'ignorance et les paradigmes sont des ennemis que nous devons combattre. Tout le monde est persistant, mais notre objectif devrait être de faire en sorte que notre persistance travaille pour nous, et non contre nous.